La vie amoureuse de Tina Shey a été un véritable parcours de montagne russe fait de hauts et de bas, de passion en chagrin d'amour. Des romances éclairs aux ruptures dramatiques, son histoire d'amour a été tout sauf conventionnelle. Le charisme magnétique de Tina Shey et son immense talent ont captivé non seulement les fans avec ses chansons, mais aussi l'attention de collaborateurs de renom. Cependant, au-delà de l'éclat et du glamour, il y a une histoire d'affaires tumultueuses et de relations passagères. Ces chansons reflètent fréquemment la complexité de l'amour, s'inspirant ainsi de ses propres expériences tumultueuses. Cela nous amène à la vidéo d'aujourd'hui où nous explorons la relation passionnante et turbulente de Tina Shey. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Tina Shey. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tina Shey Jorgensen Kashingway, née le 6 février 1993, également connue sous le nom de Tina Shey, est une chanteuse, compositrice, actrice et ancienne mannequin américaine. Elle est née à Lexington dans le Kentucky. Tina Shey est l'aînée de 3 enfants, nés de Michael et Amy Kashingway, tous deux professeurs d'université. Le nom de Tina Shey signifie « Nous sommes avec Dieu » en Shona, la langue maternelle du Zimbabwe. Tina Shey et sa famille ont déménagé à Los Angeles lorsqu'elle avait 8 ans et la jeune chanteuse a fréquenté le lycée Crescenta Valley pendant 1 an avant de partir tôt afin de poursuivre son rêve d'une carrière musicale à plein temps. Tina Shey a toujours été sous les projecteurs. Elle a commencé sa carrière en tant que membre de The Stunners, un groupe féminin de 5 membres avant de se lancer en solo. Tina Shey a produit 2 mixtapes salués par la critique après la séparation des Stunners en 2011, In Case We Die sorti en 2012 et Reverie. Tina Shey signe avec RCA Records en 2012 suite au succès de ses mixtapes. Son premier album solo, Aquarius, est ensuite sorti en 2014. Les critiques musicaux ont salué son premier album studio, Aquarius, comme l'un des débuts les plus solides d'une nouvelle musicienne ces dernières années. L'album lui a d'ailleurs valu des nominations au Soul Train et au Black Entertainment Television Awards. La carrière de Tina Shey s'est développée grâce à ses collaborations avec des artistes de premier plan tels que Chris Brown, Katy Perry, Britney Spears et Nicki Minaj. En 2016, elle a remporté le prix Ivor Novello de la meilleure chanson contemporaine pour sa collaboration avec Snake Hips et Chance the Rapper, All My Friends. Tina Shey est également apparue sur le single de Britney Spears, Slumber Party, qui a atteint la première place des chansons dance club de Billboard. Le deuxième album studio de Tina Shey, Night Ride, a atteint la 8e place de la liste des meilleurs albums R&B hip-hop aux États-Unis. Son troisième album studio, Joyride, a atteint la 58e place du Billboard 200 et la 6e place du classement des albums R&B au Royaume-Uni. Après avoir quitté RCA, Tina Shey a autoproduit les albums Songs for You, 333 et Baby Angel. En outre, Tina Shey est bien connue pour ses talents d'actrice en plus de sa carrière musicale. Elle a d'ailleurs fait ses débuts d'actrice dans le téléfilm Cora Unashamed. Tina Shey a également prêté sa voix dans le film The Polar Express aux côtés de Tom Hanks et a joué dans Aquila et Bee. Tina Shey a aussi un rôle récurrent dans la sitcom américaine Two and a Half Men de 2008 à 2009. Ses autres rôles notables incluent celui de mannequin de capture de mouvement dans le film d'animation The Polar Express et Robin Wheeler sur Cartoon Network. Malgré son bref séjour à Hollywood et sa jeune carrière musicale, Tina Shey est apparue dans quelques projets hollywoodiens à succès, a sorti 2 albums studio à succès et a fait 3 tournées. L'estimation actuelle de sa carrière est de 6 millions de dollars. Cependant, la vie amoureuse de Tina Shey n'a pas été aussi réussie que ses carrières de musicienne et d'actrice. La carrière naissante de Tina Shey est entrée en collision avec sa vie personnelle, ce qui a donné lieu à une série de relations très médiatisées, mais tumultueuses. Au cours de sa courte période sous les projecteurs, elle est sortie avec quelques hommes très en vue. Il y avait parmi eux Calvin Harris. Calvin Harris est un DJ, producteur de disques et auteur-compositeur-interprète écossais bien connu qui a gagné en popularité avec son premier album I Created Disco en 2007.
Sa carrière a explosé au fil des années grâce à ses multiples singles à succès, ses collaborations avec des chanteurs célèbres tels que Rihanna et ses titres populaires tels que Summer et Feels. Tinashe et Calvin Harris se sont rencontrés pour la première fois en juillet 2016 dans une boîte de nuit de Las Vegas où Calvin se produisait. Les étincelles ont jailli et ils ont commencé à sortir ensemble peu de temps après, assistant fréquemment à des événements ensemble ou sortant simplement en ville. Tinashe a même révélé dans une interview qu'ils avaient l'intention de collaborer sur de la musique, démontrant ainsi leur volonté créative commune. Cependant, le couple s'est séparé en août 2016, marquant ainsi la fin de leur relation brève mais inoubliable. De plus, Calvin a connu plusieurs romances très médiatisées, notamment une liaison intermittente avec la chanteuse, mannequin et actrice Rita Ora et une relation de 15 mois avec la diva pop Taylor Swift. La chanteuse et actrice aurait également été en couple avec Ty Dolla $ign. Ty Dolla $ign, né Tyrone William Griffin Jr., est un rappeur, chanteur et auteur-compositeur américain aux multiples talents, surtout connu pour son mélange distinctif de hip-hop et de R&B. En 2010, il a acquis une notoriété grand public pour sa collaboration avec le rappeur IG sur le morceau populaire Toot It and Boot It. Ty Dolla $ign a depuis collaboré avec des artistes tels que Wiz Khalifa et Kanye West, s'imposant ainsi comme une force du monde de la musique. Tinashe et Ty Dolla $ign ont alimenté les spéculations sur leur relation en septembre 2017, lorsqu'ils ont collaboré sur la chanson Drop That Kitty. Leur alchimie remarquable sur scène et en dehors a suscité une curiosité sans fin quant à leur statut amoureux. Ils ont souvent été photographiés ensemble lors de rassemblements et Tinashe a partagé des moments intimes avec le rappeur sur ses plateformes de réseaux sociaux. Bien qu'il n'ait jamais officiellement confirmé leur relation, Ty Dolla $ign et la chanteuse Lauren Jauregui ont semblé se séparer début 2018 après que la nouvelle de leur romance ait fait surface. En plus de Tinashe, Ty a une relation amoureuse avec l'ancienne membre de Fifth Harmony, Lauren Jauregui, ce qu'il a confirmé après des mois de spéculation. La relation la plus notable de Tinashe a été avec la star de la NBA, Ben Simmons. Ben Simmons, une force avec laquelle il faut compter en NBA, a reçu beaucoup d'attention. L'excellent basketteur australien qui joue actuellement pour les Philadelphia 76 s'est rapidement fait connaître aux États-Unis en raison de ses impressionnantes compétences sur le terrain. Il a été couronné recrue de l'année de la NBA en 2018 et est depuis devenu l'un des joueurs les plus prometteurs de la ligue. Tinashe et Ben Simmons ont commencé leur relation éclair en mars 2018, après s'être rencontrés lors d'une fête par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Leur alchimie a été instantanée et les deux ont été fréquemment vus en train de profiter de la compagnie de l'autre lors de divers événements et sorties. Ben a même amené Tinashe dans sa famille à l'un de ses matchs de basket, ce qui a solidifié leur complicité. Le début de leur relation a été marqué par des observations fréquentes et des publications sur les réseaux sociaux, dressant ainsi le portrait d'un jeune amour à l'ère de l'exposition numérique. Cependant, les pressions de leurs carrières respectives ont commencé à faire des ravages. Tinashe était occupé à promouvoir sa musique et à se produire, tandis que Simmons faisait face à la rigueur d'une saison NBA. La distance physique et les horaires exigeants ont malheureusement rendu le maintien de leur relation difficile. À l'été 2018, des rumeurs de problèmes ont commencé à faire surface. Des rapports selon lesquels Simmons aurait été vu avec d'autres femmes ont commencé à faire les gros titres. L'un de ces incidents impliquait Kendall Jenner, un autre nom très en vue dans l'industrie du divertissement. Les rumeurs ont malheureusement été confirmées lorsque Tinashe et Simmons ont publiquement rompu. La rupture était loin d'être amicale, Tinashe exprimant ouvertement son chagrin sur les réseaux sociaux et dans les interviews. Et oui, sa seule relation publique importante avait été avec Ben. Cela a peut-être été le pire jour de ma vie, mais ça va, a déclaré Tinashe à US Weekly en janvier 2020. Elle a ainsi déclaré que l'expérience l'avait laissée vraiment déprimée. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait noyé son chagrin dans l'alcool après avoir découvert la nouvelle relation présumée de son ex, elle a déclaré ceci à US Weekly. « J'ai bu pendant environ 6 mois après ça. Vous vous moquez de moi? J'étais saoul pendant des mois, mais je vais bien à présent. » Elle a poursuivi. C'était terrible, c'était mauvais, c'était vraiment un sale moment de ma vie, mais ça va mieux maintenant.
Les choses sont apparemment devenues tendues en juillet 2018, lorsque Tinashe a croisé Ben et Kendall à Delilah, un club de West Hollywood en Californie. Elle a déclaré qu'il lui avait envoyé un texto alors qu'il était à l'intérieur avec Kendall. « Il m'envoie des textos », a déclaré Tinashe à TMZ. « C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il fait? Mais quel idiot !» Après l'événement, des haters ont accusé Tinashe de traquer Ben et Kendall, ce qui l'a amené à publier une déclaration sur Twitter. Dans une lettre honnête concernant sa vie amoureuse, elle a clarifié les choses de cette manière. « Écoutez, je ne commente généralement jamais des choses qui sont complètement fausses et ridicules, mais ce récit doit prendre fin. Je ne suis pas le personnage d'une série débile. C'est ma vraie vie. Le fait est que j'étais amoureuse et que j'ai été blessée. Je sais que je ne serai pas la première et je ne serai pas la dernière personne à être dans cette situation. Les détails de ce qui s'est passé depuis sont compliqués, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je n'ai jamais menti. Et évidemment, je ne suis pas une harceleuse, mort de rire. » C'était une situation compliquée pour les deux parties. Kendall Jenner en particulier n'était pas impressionné par le comportement de Tinashe. Des sources proches de Jenner ont d'ailleurs révélé que les pitreries de l'auteur-compositrice-interprète l'avaient atteinte. Le rapport a déclaré ceci. « Honnêtement, elle ne veut pas que les gens parlent de la personne avec qui elle sort et est très protectrice de sa vie privée. Elle déteste l'attention et c'est ennuyeux que le drame avec Tinashe soit sur le point d'éclater. » Tinashe a ensuite déclaré qu'elle s'efforçait toujours de faire ce qui est juste et que des individus avaient déjà profité de sa personnalité sensible. Elle a exprimé ceci. « Je suis nulle dans la plupart de ces conneries hollywoodiennes. » Elle a également déclaré qu'elle n'était pas là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit en fin de compte. Ben et Kendall semblaient sortir ensemble de manière intermittente de 2018 jusqu'au début de l'année 2020, mais l'intrigue a ensuite pris une autre tournure. En mai 2020, 2 ans après leur rupture, Ben et Tinashe ont été vus portant des colliers similaires. Mais comme ils n'ont pas commenté leur statut relationnel depuis 2018, on ne sait pas ce qui se passe entre ces deux-là. Tinashe n'est pas du genre à parler beaucoup de sa vie amoureuse, mais elle partage ce qu'elle recherche chez une femme. Il y a des années, la chanteuse a déclaré qu'elle était attirée à la fois par les hommes et les femmes, mais qu'elle ne ressentait pas le besoin de définir sa sexualité. Tinashe garde habituellement sa vie amoureuse privée, mais dans une récente interview avec Angela Yee et ses co-animateurs de Lip Service, on lui a demandé quel type de femme elle trouve attirante. Tinashe a eu du mal à dire quel était réellement son type. « C'est intéressant, ce que je préfère, je ne peux pas vraiment le dire », a déclaré Tinashe. Elle a ajouté que lorsqu'il s'agit d'hommes, elle a un type, mais avec les femmes, elle n'est pas aussi précise. Je veux dire, je suis sortie avec une fille plus masculine, mais je ne suis jamais sortie avec une fille super masculine. Et je ne suis jamais sortie avec une fille super féminine non plus. J'aime être en relation avec des personnes qui peuvent jouer sur les deux tableaux, a ajouté la chanteuse à propos du fait d'être la personne dominante dans une relation. J'aime bien prendre les choses en main, définitivement parfois. Même si Tinashe a des difficultés dans le monde des rencontres, elle a de nombreuses personnalités. D'abord, elle écrit des chansons dans sa voiture. Alors que d'autres artistes s'attendent à ce que les musiciens s'isolent sur une montagne ou dans un studio éloigné de tout afin d'écrire les chansons de leurs prochains albums, Tinashe écrit dans sa voiture. La chanteuse décrit sa voiture comme un endroit inspirant pour composer et écouter de la musique. Étant donné la qualité de son travail, il est clair que la méthode fonctionne pour elle. Tinashe est également ceinture noire de taekwondo, probablement en raison du harcèlement qu'elle a subi lorsqu'elle était enfant à l'école publique. C'est également une capacité essentielle pour une femme, à l'époque actuelle des agressions sexuelles généralisées. Quelle que soit la justification derrière ses compétences de combat élevées, le fait qu'elle ait une ceinture noire de taekwondo la qualifie pleinement de dure à cuire. L'histoire des relations de Tinashe nous plonge clairement dans la complexité des rencontres modernes, de la célébrité et des difficultés à garder une vie privée sous la lumière des projecteurs. Son parcours à travers l'amour et le chagrin illustre les défis auxquels de nombreuses personnes sont confrontées lorsqu'elles négocient des relations dans le monde trépidant du divertissement. Tout au long de sa vie, la ténacité et le dévouement de Tinashe pour son propre bonheur transparaissent, faisant ainsi d'elle une figure accessible pour ceux qui ont fait l'expérience de la nature turbulente de l'amour. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et selon vous, qu'y a-t-il de plus surprenant dans les révélations faites dans cette vidéo ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça.
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!